remercie déjà la mairie du 5e de me permettre d'intervenir au milieu d'un débat sur cette Première Guerre mondiale et de pouvoir exposer une partie de l'histoire qui est assez peu connue et qui a fait récemment encore débat dans notre société sur le fait de pouvoir traiter de la question des animaux dans la guerre. On sait que ce sujet, quand on l'aborde, il est très sensible dans notre société et génère souvent des tensions, des controverses. Alors comment introduire l'animal comme être sensible dans la guerre? Comment ne pas mélanger les souffrances des hommes et les souffrances animales? Autant de discussions qu'il est intéressant de pouvoir mener, et que ce soit sur le front d'Orient ou sur le front occidental, toujours la même chose, mobilisation des hommes. Ce qu'on sait un peu moins en général, c'est qu'il y a recensement, mais plusieurs années avant les conflits, il y a un recensement systématique des chevaux, des mulets, des pigeons voyageurs, des recensements qui sont faits chaque année, entre autres sur les pigeons voyageurs, l'obligation pour les possesseurs de pigeons voyageurs de déclarer leurs animaux, le nombre et la qualité de ces oiseaux chaque année, et il y a des réquisitions de chevaux et de mulets qui a lieu donc dès août 1914, et tout au long du conflit, il va y avoir ces réquisitions. Une spécificité dans les Balkans a été l'utilisation des bœufs. Pour vous donner un ordre d'idée, 50 000 chevaux dans l'armée serbe, 43 000 bœufs, c'est vraiment un animal qui est utilisé et qui n'est pas utilisé à la marge. Et lors de la retraite des Serbes en 1916, cet animal a énormément servi, et je voulais vous lire deux petits cheminements, comme ça, 2 ou 3 petits cheminements pour faire vite. C'est Henri Barbie dans l'épopée serbe qui dit « Toute l'armée qui mourait de faim, dans l'armée qui mourait de faim, on dépeça les chevaux et les bœufs, morts le long des routes, et puis il n'y eut même plus de bêtes crevées à manger. » Raoul Labrie, dans un autre journaliste de l'époque, dans son livre « Avec l'armée serbe en retraite », qui dit « Une odeur épouvantable se dégage de 2 cadavres de soldats que nul ne songe à ensevelir. Un cheval est mis dans un champ, raidi sur ses jambes, il tombe. Un prisonnier autrichien se jette sur lui, lui coupe la langue et la dévore crue, la figure ensanglantée. » Et Georges Niva, dans L'âme des Serbes, fait parler une ordonnance qui s'adresse au général Michy. Je vous le dis du fond du cœur en général, ce sont les bœufs qui nous ont sortis d'affaire. Quand vous féliciterez l'armée, mentionnez aussi les bœufs serbes. Pour l'amour de Dieu et de la justice, j'ai vu beaucoup d'hommes sans âme, mais je n'ai jamais rencontré de bœuf qui n'ait pas une âme. On voit bien là les services rendus, le désarroi d'un peuple et ses destins mêlés, si vous voulez. Et donc, au plus profond de l'horreur, on se retrouve dans cette situation où on peut parler de souffrance et de réconfort partagé, avec ces deux images. Je n'ai même pas voulu mettre de commentaires parce que je pense que ces photos se suffisent à elles-mêmes, où on imagine les deux photographes qui ont fait ces photos avec les corps de ces jeunes gens et de ces animaux morts, les arbres au loin complètement soufflés par les obus, et donc on imagine le silence de ce champ de bataille, de ces champs de bataille, et là on peut parler réellement, quand on regarde objectivement ces photos, on peut parler de souffrance et de mort partagée entre ces différents êtres vivants. Alors comme je suis président de l'association Aéro, je profite pour faire un peu de publicité et remercier ici le sculpteur qui nous a fait ce relief et refléter vraiment ce que je viens de dire, c'est-à-dire à la fois non pas tant seulement les souffrances qui ont existé pour ces animaux, mais la relation qui a été tissée durant toutes ces années entre tous ces animaux et ces êtres humains, et qui a sans doute permis, si on lit les témoignages de bon nombre de soldats, sans doute que cette présence animale, dans bon nombre de cas, a permis à nos soldats de tenir, et même aux autres soldats, de tenir bon, de garder le moral, et sans doute de garder une part d'humanité. Merci.